Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La route de Redwood Creek serpentait entre les champs comme une vieille cicatrice sur la terre. À cette heure tardive, le ciel prenait une teinte orange brûlée, et le vent faisait onduler les tiges de maïs dans un bruissement presque hypnotique. Ici, tout semblait paisible, trop paisible. Emma Carter marchait d'un pas régulier, un sac de provisions dans la main gauche. Vêtue d'un jean usé, de bottes couvertes de poussière et d'une veste trop large, elle ressemblait à n'importe quelle femme de la campagne. Ses cheveux bruns étaient attachés simplement, son visage sans maquillage trahissait une fatigue ancienne, profonde. Pour les habitants, Emma n'était rien de plus que la fille revenue s'occuper de son père. Un fermier veuf, silencieux, respecté. Une famille sans histoire. Mais cette image était un mensonge soigneusement entretenu. Sous cette apparence ordinaire se cachait une femme que l'armée américaine avait classée actif fantôme. Ancienne sniper d'élite des Bérets Verts, unité des forces spéciales, Emma avait servi pendant plus de 10 ans sur des théâtres d'opérations que même les rapports officiels n'osaient pas nommer. À 23 ans, elle était déjà considérée comme l'une des meilleures tireuses longue distance de sa promotion. Calme sous pression. Précise. Implacable. Elle avait appris à respirer quand tout le monde paniquait. À observer pendant des heures sans bouger. À décider, en une fraction de seconde, qui vivrait, et qui ne rentrerait jamais chez lui. Mais chaque mission avait laissé une trace. Chaque tir avait un visage. La mission de trop s'était déroulée 2 ans plus tôt. Une embuscade mal renseignée. Un ordre venu trop tard. Des frères d'armes tombaient un par un pendant qu'elle couvrait la retraite, refusant de quitter sa position. Emma avait survécu. Pas eux. Après cela, elle avait rendu son fusil, quitté la base sans cérémonie, et disparu des radars. Pas de médaille. Pas d'interview. Seulement une ferme isolée et le bruit du vent dans les champs pour couvrir les souvenirs. Elle croyait avoir enterré cette partie d'elle-même. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Un bruit de moteur rompit le calme. Une camionnette noire apparut au loin, roulant trop lentement pour être honnête. Elle s'approcha, s'arrêta à quelques mètres derrière elle. Emma ne se retourna pas immédiatement. Elle avait appris, depuis longtemps, à sentir le danger avant de le voir. Le moteur resta allumé. Des portières claquèrent. 3 hommes descendirent. Des voix rauques, des rires sans joie. Des silhouettes maladroites, confiantes, trop confiantes. Dans leurs yeux, Emma n'était qu'une proie facile. Une femme seule. Une fermière sans défense. Ils ignoraient une chose essentielle. La femme qui se tenait devant eux avait déjà survécu à l'enfer. Et parfois, l'enfer revient chercher ceux qui le provoquent. Le gravier crissa sous les bottes des 3 hommes alors qu'ils s'approchaient. La camionnette noire restait en marche, prête à repartir, comme si tout devait aller vite. Emma Carter posa lentement son sac de provisions au sol. Elle se retourna enfin. Le premier homme, grand, le visage marqué par une cicatrice fraîche, sourit en coin. « Et, on est perdu » lança-t-il d'une voix faussement amicale. « Tu pourrais nous dire où est la ferme la plus proche ?» Emma observa sans répondre. 3 individus. Aucun ne regardait la route. Leurs mains ne restaient pas tranquilles. L'un d'eux avait un couteau mal dissimulé à la ceinture. Le troisième mâchait nerveusement un chewing-gum, trop excité. Elle les avait déjà classés. Prédateurs opportunistes. Pas des professionnels. Mais assez dangereux pour tuer sans réfléchir. Je ne sais pas, répondit-elle calmement. Son ton était plat. Trop maîtrisé. Cela aurait dû les alerter. Le deuxième homme éclata de rire. Allez, fais pas ta timide. Une jolie fille comme toi, toute seule ici. Il s'approcha d'un pas de trop. Emma fit exactement ce qu'elle avait appris à faire sous le feu ennemi. Elle observa, elle calcula, elle attendit. La distance. Le vent. Les angles. On veut juste discuter, insista le premier, mais sa main glissa lentement vers sa poche. À cet instant précis, quelque chose changea dans le regard d'Emma.
Ce n'était pas de la peur. C'était un basculement. Elle recula d'un demi-pas, feignant l'hésitation. Un piège vieux comme la guerre. Le troisième homme tenta de l'encercler par la droite. Mauvais choix. En une fraction de seconde, Emma pivota, saisit son poignet, le tordit violemment et le projeta au sol dans un bruit sec. Le couteau tomba dans la poussière. Les deux autres restèrent figés. Qu'est-ce que, balbutia l'un d'eux. Emma ne parla toujours pas. Elle frappa. Précisément. Sans colère. Sans hésitation. Un coup de coude à la gorge. Un genou dans les côtes. Un mouvement fluide, appris 1000 fois, répété dans le sable, la boue, le sang. Le premier homme s'écroula, suffocant. Le dernier tenta de sortir une arme. Il n'eut pas le temps. Emma lui arracha le bras, le plaqua contre la camionnette et murmura à son oreille, d'une voix glaciale. Vous auriez dû partir. Le silence retomba sur la route. Seuls les gémissements brisaient le calme de Redwood Creek. Emma se redressa lentement, le souffle contrôlé. Son cœur battait, mais elle était calme. Trop calme pour une simple fermière. Elle regarda les trois hommes à terre. Et comprit une chose. Le passé qu'elle avait fui venait de la rattraper. Au loin, un gyrophare bleu apparut à l'horizon. Quelqu'un avait appelé la police. Emma serra les poings. La nuit n'était pas encore terminée. Les lumières bleues se rapprochaient, tournoyant lentement sur la route poussiéreuse. Emma Carter fixa l'horizon une seconde de trop. Pas par peur de la police. Par peur de ce que cela réveillerait. Elle se pencha, ramassa son sac de provisions éventré. Une boîte de conserve roulait encore dans la poussière, comme si rien d'important ne venait de se produire. Puis elle regarda les trois hommes à terre. L'un gémissait, recroquevillé. Un autre crachait du sang. Le troisième ne bougeait presque plus, le souffle court. Emma inspira profondément. Contrôle. Respiration. Posture. Les réflexes revenaient tous seuls. La voiture de police s'arrêta dans un nuage de poussière. Deux agents descendirent rapidement. « Madame, reculez !» cria l'un d'eux en posant la main sur son arme. Emma leva lentement les mains, paumes ouvertes. « Ils m'ont attaqué », dit-elle simplement. Les policiers échangèrent un regard. La scène ne collait pas. Trois hommes au sol. Une femme seule, sans blessure apparente. Aucune trace de panique. « Vous êtes sûre que vous allez bien, mademoiselle ?» demanda l'agent plus âgé en jetant un œil au criminel. Carter. Emma Carter. À l'instant où le nom fut prononcé, quelque chose se passa. L'agent le plus jeune s'immobilisa. « Attendez. Carter ?» Il s'approcha, plissa les yeux. « Vous étiez pas, à Fort Bragg ?» Le silence devint lourd. Emma ferma brièvement les yeux. C'était donc arrivé. L'agent plus âgé se retourna brusquement. « Comment tu sais ça, Miller ?» « Mon oncle était instructeur là-bas, » répondit-il à voix basse. Il parlait d'une tireuse, une femme, qui faisait taire toute la base quand elle entrait au stand. Emma sentit une vieille pression se former dans sa poitrine. « C'était il y a longtemps, » dit-elle. Les policiers n'insistèrent pas. Ils menottèrent les criminels encore conscients, appelèrent une ambulance. Mais Emma remarqua autre chose. Au fond de la camionnette noire, visible par la porte entr'ouverte. Des armes, des liens en plastique, et une liste de fermes isolées. Dont la sienne. Il ne faisait pas que voler, murmura-t-elle. L'agent plus âgé hocha lentement la tête. On pense qu'il travaille pour un réseau. Des types violents. Organisés. Emma sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas terminé. À la ferme plus tard dans la nuit. La ferme Carter était plongée dans l'obscurité. Seule une lampe restait allumée dans la cuisine. Son père, Henry Carter, était assis à la table, les mains tremblantes autour d'une tasse de café froid. « Ils t'ont fait du mal ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Emma secoua la tête. « Non, papa. » Il la regarda longuement. Trop longuement. « Je t'ai vu bouger, ce soir, dit-il enfin.
Je savais que tu me cachais quelque chose, mais pas ça. Emma s'assit en face de lui. Je voulais juste être ta fille, murmura-t-elle. Pas une soldate. Henri soupira. Mais le monde ne te laissera jamais tranquille, pas vrai? Comme pour lui répondre, un bruit de moteur se fit entendre au loin. Plus lourd. Plus nombreux. Emma se leva lentement. Elle regarda par la fenêtre. Plusieurs véhicules avançaient sans phare. Cette fois, il savait qui elle était. Emma ouvrit un vieux coffre dissimulé sous les lattes du plancher. À l'intérieur, un pistolet soigneusement entretenu, un couteau militaire et un médaillon des bérets verts. Elle le referma dans sa main. « Papa, dit-elle calmement, éteins toutes les lumières et va au sous-sol. » Maintenant. Son regard avait changé. La fermière avait disparu. La ferme Carter plongea dans l'obscurité totale. Emma se déplaçait sans bruit, comme une ombre glissant entre les murs de bois. Chaque planche qui grinçait, elle les connaissait. Chaque angle mort, chaque fenêtre mal alignée, tout avait été mémorisé depuis longtemps, sans qu'elle s'en rende compte. Dans le sous-sol, Henri Carter retenait sa respiration, le cœur battant trop fort. Sa fille n'était plus la petite Emma qu'il avait élevée. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un de dangereux. Dehors, les moteurs s'éteignirent un à un. Silence. Puis des pas. Plusieurs. Organisés. Elle est là, murmura une voix grave. On a vu la lumière. Emma observa depuis l'étage, à travers une fente du volet. 6 hommes. 2 armés. Un chef, au centre. Ils encerclaient la ferme lentement, méthodiquement. Pas des amateurs. Elle ferma les yeux une seconde. Les souvenirs revinrent brutalement. La nuit afghane. La poussière dans la bouche. La voix du commandant dans l'oreillette. Quand elle les rouvrit, la décision était prise. Emma descendit silencieusement par la trappe arrière, contournant la grange. Elle saisit une poignée de terre humide, la frotta sur ses mains pour éviter toute réflexion de lumière. Un homme s'approcha de la porte principale. « Défonce-la. » Il leva le pied. Mauvais timing. Emma surgit de l'obscurité, frappa l'arrière de son genou. L'homme s'effondra dans un cri étouffé. Elle lui arracha son arme avant même qu'il comprenne ce qui se passait. 2 autres se retournèrent. C'est elle. Les coups de feu claquèrent. Emma roula derrière un muret, riposta une seule fois. Précis. Définitif. Un homme tomba. Le chaos éclata. Les criminels tiraient dans le vide, paniqués. Emma, elle, se déplaçait. Toujours en mouvement. Toujours invisible. Elle utilisa la grange comme couverture, éteignit une lampe, fit tomber une chaîne métallique pour attirer 2 hommes à l'opposé. Quand ils arrivèrent, elle n'était déjà plus là. Un par un, ils tombaient. Pas dans un bain de sang. Mais dans un silence glaçant. Le chef resta seul. Il recula lentement, arme tremblante, la respiration courte. « T'es pas humaine, balbutia-t-il. Emma apparut derrière lui, le plaqua au sol, genou dans le dos. Non, dit-elle calmement. Je suis une survivante. Elle le menotta avec ses propres liens en plastique. Les sirènes retentirent à nouveau au loin. Cette fois, nombreuses. Emma se redressa, le souffle enfin lourd. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur. De souvenir. Elle regarda la ferme. Les champs. La nuit. Elle savait une chose désormais. On ne fuit pas éternellement ce que l'on est. Et le monde venait de redécouvrir pourquoi certains noms ne devraient jamais être provoqués. L'aube se levait sur Redwood Creek lorsque le calme revint enfin. Les champs, encore humides de rosée, semblaient ignorer la violence de la nuit passée. Pourtant, autour de la ferme Carter, les traces étaient là, véhicules abandonnés, rubans de sécurité, hommes menottés sous surveillance. Emma Carter était assise sur le marchepied de la grange, une couverture sur les épaules. Un officier supérieur s'approcha. Son uniforme était impeccable, son regard lourd de respect. « Madame Carter,
ou plutôt sergent Carter, dit-il après un silence. Le Pentagone a été informé. Emma ferma les yeux. Je ne voulais plus de ce monde, murmura-t-elle. Je sais, répondit l'homme. Mais certains talents ne disparaissent jamais. À quelques mètres, Henry Carter observait la scène. Il comprenait enfin pourquoi sa fille se réveillait parfois en sursaut. Pourquoi elle regardait toujours les collines avant de se coucher. Il s'approcha et posa une main tremblante sur son épaule. Tu m'as protégé toute ta vie, dit Emma. Cette fois, c'était à mon tour. Henry hocha la tête, les yeux brillants. Je suis fier de toi. Pas pour ce que tu as fait cette nuit, mais pour être revenue vivante. Les criminels furent emmenés. Le chef, enchaîné, évitait le regard d'Emma. Il savait désormais une chose. Certains monstres ne vivent pas dans l'ombre, ils s'y retirent volontairement. Avant de partir, l'officier remit à Emma une petite enveloppe. À l'intérieur, son ancien insigne des bérets verts, nettoyé, brillant. Et une note manuscrite. La maison est toujours ouverte. Emma resta seule un moment. Puis elle se leva, marcha jusqu'au champ, et planta l'insigne dans la terre. Pas comme un adieu. Mais comme une promesse. Elle resterait fermière. Fille. Libre. Mais si le monde revenait frapper à sa porte. Cette fois, elle serait prête.